général, dans l'art, les intentions sont assez nobles, assez justes. Il n'y a pas trop de cynisme. Mais ça n'a pas une immense efficacité. C'est même pas sûr, comme je le pense, que l'efficacité soit l'objectif des artistes. L'artiste, c'est quand même quelqu'un qui se met souvent en retrait du monde et qui, dans une bulle, essaye déjà de se sauver lui-même. Voilà. Donc, avec l'énergie qu'il arrive à recréer, qu'il arrive à créer là-dedans, et qu'il essaye de la diffuser autour de lui, ou qu'autour de lui des gens essayent de la capter, ça c'est quelque chose qui est assez fréquent, logique, normal, mais ça ne peut pas changer le monde. On peut changer son propre monde, on peut se créer son propre monde, ça c'est évident. Il y a cette notion d'utopie, de délire, de fantaisie, et d'irréalité qui est vraiment inhérente au travail artistique. À côté d'un travail artistique parfois très documentariste, qui existe, il y a une forme d'art qui est très documentaire, qui s'attache à vraiment enregistrer toutes les vibrations du monde, d'une certaine réalité, et pour la disséquer, pour l'analyser, pour en témoigner. Mais ça, et là, quand je dis c'est documentariste, ça ne va pas le changer. Ça, là, vraiment, il y avait par exemple, pendant la FIAC à Paris, dans la cour du Louvre, il y avait, j'ai oublié le nom de l'artiste qui a fait ça, mais c'était très, très beau, très intéressant. C'était une maison reconstituée avec des pierres qui avaient été récupérées en Israël et dans les territoires palestiniens. Et donc, voilà, il y avait cette maison, les murs étaient fissurés, et on connaissait la provenance des pierres. Du coup, c'était chargé de l'histoire de ces maisons qui ont été détruites par la guerre en Israël. Exactement, tout à fait. Et donc, la dimension tragique des vies qui ont été vécues par les occupants de ces maisons, qui ont été tués, qui ont été chassés, qui ont été emprisonnés. Alors le mettre dans la cour carrée, dans la cour du Louvre, est-ce que ça va changer le monde? Je pense pas, mais en tout cas, il y a plein de gens que ça aura profondément touché. C'est évident. Et eux, ça aura changé quelque chose. En tout cas, ça aura eu comment dire, ça les aura fait vibrer, ça les aura fait pleurer, ou ça les aura fait rêver. C'est cette bulle, mon atelier, il est fermé. Je pense que l'atelier idéal, il n'a pas d'ouverture, il n'est pas ouvert sur l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, ça va être comme dans un laboratoire, on va pouvoir tout imaginer. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a autour n'aura pas d'interférence, ce sera vraiment un lieu qui sera vierge, et dans lequel toutes les expériences toutes les possibilités sont là. Et aucune tentation, aucune interférence de l'extérieur. C'est intéressant parce que c'est comme si essayer de s'enfermer physiquement pour s'ouvrir. C'est juste de présenter ça comme ça, et c'est réel. Hein. Ouais.